Et si on revenait justement au cas de Jean-François Plante, ce candidat de l'ADQ dans Deux-Montagnes, vous savez, hier, il a dû en quelque sorte expliquer ses propos concernant l'égalité des sexes. Bon, on peut entendre un extrait de l'entrevue qu'il donnait à une station de radio. On peut entendre M. Plante et vous verrez après sa réaction à lui. Et là, il y a des chèques qui vont sortir et on va puiser dans les ressources de l'État pour dire, regardez les femmes, là, vous avez vraiment été maganées, là, il va falloir qu'on vous paye pour ça. Parce qu'il y a une inégalité. Moi, je sais pas, je suis peut-être niaiseux, je suis peut-être trop jeune, je sais pas. J'ai jamais été dans un emploi où pour le même travail, une femme était moins payée qu'un homme. J'ai jamais vu ça. Bon, M. Plante est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Il faut dire que c'est d'abord votre émission de radio à vous. Des propos concernant le travail égal, salaire égal. D'abord, oui, vous aviez l'air d'avoir beaucoup de réticence au fait qu'on envoie des chèques pour l'égalité et l'équité salariale. On va arrêter ça tout de suite. Il n'y en a pas question. Moi, je suis pour à travail égal, salaire égal. Le problème, c'est que dans cet audio-là, ça continue. Il y a un début, il y a une fin. Évidemment, on a pris d'un petit montage audio et on fait bien dire ce qu'on veut bien faire dire. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai cette chance, j'ai seulement 39 ans, et dans tous les travails que j'ai faits depuis que je suis sur le marché du travail, je n'aurais jamais été chez un employeur qui aurait payé moins une femme ou payé moins un homme. Alors, ou payé vous moins admettez que ça quelqu'un existe. Vous admettez que ça existe. Bien sûr que ça existe. Je sais que ça a existé et je souhaite que ça n'existe plus. Voyons donc, je me suis battu... Mais vous avez l'air à avoir de la difficulté à comprendre qu'on envoie des chèques. Non. Là, tout le monde est d'accord là-dessus? Non. Bon, OK. Non, mais c'est pas dans le cas de Polytechnique. Je veux que ça arrête parce que c'est du mensonge qui a circulé. Moi, j'ai manifesté et j'étais à l'Hôtel de Ville de Montréal exprès pour que cessent les clauses orphelins. Parce que vous savez très bien que les policiers de Montréal, il y a un groupe qui s'est monté et subissait des clauses orphelins tout simplement parce qu'ils étaient jeunes. Donc, qu'on ait des problèmes avec les jeunes, les femmes, les hommes, ça marche pas. Mais il y avait beaucoup d'extraits qui ont circulé hier. On vous entendait parler de Polytechnique également, dire que le petit ruban blanc, là, vous n'aimez pas ça, porter ça, puis il n'est pas question que vous le portiez. Non, je porterai jamais de ce ruban-là tant que ça sera. Je vais vous le dire pourquoi. C'est très simple parce que moi, ce que j'ai, il faut le mettre en contexte aussi. Et ça, c'était dans la clip, mais on l'a pas mis. Moi, j'ai été à l'école avec un certain Marc Lépine. Vous savez, j'ai été à la Polyvalente des Sources et j'ai connu, il était, évidemment, on ne pouvait pas fréquenter ce gars-là, c'était quelqu'un qui était très fermé sur lui-même, c'était quelqu'un qui était malade. Mais personne ne savait à l'époque qu'il était malade. Non, mais laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Et c'est justement, c'est ça que j'ai toujours dit. Ce gars-là n'a pas eu de soins. C'est quelqu'un qui était, c'est quelqu'un qui était malade mental. Que voulez-vous que je vous dise? Et de voir que cet événement-là, parce qu'il y a aussi une des victimes que je connais, qui était Mme Davio, qui était ma collègue au conseil municipal. Cette dame-là, elle a perdu sa fille à Polytechnique. Moi, quand j'ai su ça, et quand j'ai su, bon, évidemment que c'était la fille de Mme Davio, et oui, mais en bout de ligne, ce que vous nous dites... Laissez-moi terminer, parce que c'est très important, parce qu'on a fait mon procès partout. Moi, j'ai eu le cœur transpercé avec ça, transpercé. Et là, de dire, tu sais, que je suis insensible par rapport à cette violence-là, c'est tout à fait faux. Il n'y a personne qui dit ça, monsieur. C'est vous qui avez dit que vous ne portiez pas ça parce que ça avait été récupéré. Voilà, ça a été récupéré par certains groupes. Si c'était en forme de deuil par rapport aux victimes, par rapport ça, j'ai aucun problème. Moi, j'ai toujours de la misère à ce qu'on récupère un événement tragique pour faire avancer une cause d'un lobby. J'aime pas ça. Et surtout qu'on a mis toute cette violence-là sur le dos de tous les hommes du Québec. Et les hommes du Québec n'ont pas apporté la folie de Marc Lépine. Marc Lépine est un fou. Et si vous saviez combien j'ai d'empathie pour ces femmes-là et pour toutes ces victimes-là et les familles de ces victimes-là, parce qu'il y a des hommes aussi et des papas qui ont perdu leur fille. Et ça, c'est malheureux. Et de faire un spin comme ça, Monsieur Bruno, si vous saviez comme c'est dégueulasse, comment le Parti libéral est mal pris. Ah, ben là, écoutez, je pense que tout le monde récupère tout, parce que M. Dumont a récupéré l'histoire de Pierre Arcan, alors tout le monde se sent un peu lésé à quelque part, tout le temps. Merci. Au plaisir.